Hello, j'espère que vous allez bien. Ici Josué Dioba. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour vous parler du système universitaire russe. Beaucoup de personnes veulent savoir comment étudier en Russie, quels sont les défis, quels sont les challenges, mais aussi quel est le système adapté à ce pays. Et aujourd'hui, je vais parler un peu pour vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut étudier en Russie. C'est parti. Système universitaire russe. Déjà, il faut comprendre qu'en Russie, la licence se fait en 4 ans. Donc, pour les personnes qui arrivent en Russie, pour ces personnes-là qui arrivent et qui ne parlent pas le russe, elles se retrouvent à faire une licence en 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a la faculté préparatoire. Donc, l'étudiant arrivant en Russie va passer par la faculté préparatoire qui va lui demander 1 an. Donc, il va apprendre typiquement le russe. Après cela, il va intégrer l'université et là-bas, les études se feront en 4 ans en fonction de sa filière. Par contre, dans nos pays, la licence se fait en 3 ans. Donc, pour une personne qui arrive, déjà, c'est une petite différence. Mais n'empêche qu'on puisse faire des études dans de bonnes conditions. Ajoutez à cela, à la différence de nos pays, le master ici aussi se fait en 2 ans. Mais pour une personne, comme je l'ai dit, qui arrive, qui ne parle pas le russe, elle sera obligée de passer par la faculté préparatoire pour apprendre le russe avant de faire son master. Et donc, cette personne, au lieu de faire 2 ans d'études, elle va se retrouver à faire 3 ans d'études. Pourquoi? Parce qu'elle va apprendre le russe pendant 1 an, plus ses 2 ans de master, donc elle se retrouve à faire 3 ans. Ajoutez à cela, il y a le niveau doctorat. Donc, le doctorat en Russie se fait en 3 ans. 3 ans ou 4 ans, selon ta faculté ou selon ton domaine. Et donc, pour une personne qui ne parle pas aussi le russe, elle sera obligée d'y ajouter 1 an. Donc, voilà un peu la différence entre le système universitaire au niveau de la durée des études et la durée donc du domaine qu'on veut faire et aussi du niveau. Parlons maintenant des notes. En Russie, les notes partent de 3 à 5. Donc, une personne qui se retrouve avec 2, automatiquement va en seconde session. C'est-à-dire que tu n'as pas été admis donc à passer en classe supérieure. Donc ici, le système est fait en sorte qu'il y a la possibilité de pouvoir faire encore et encore ces matières-là qu'on n'a pas validées. Donc les notes, comme je le disais, partent de 3 à 5. 3, c'est la note passable. 4, c'est la note bien. Et 5, c'est la note excellent ou très bien. Par contre, dans nos pays, on le voit que les notes souvent partent de 10 à 20. 10 pour un étudiant pour passable, qu'on peut considérer comme passable, 15, 16 souvent pour assez bien ou bien, et 18, 20 très bien. Mais en Russie, ce n'est pas le cas. En Russie, les notes ne partent pas de 10, ne commencent pas à partir de 10, mais commencent à partir de 3, 4 et 5. Donc, généralement, les étudiants étrangers, lorsqu'ils arrivent, ils ont la possibilité de comprendre ces choses et de se mettre. Un point aussi que j'aimerais souligner, il s'agit donc du type d'examen qu'on a. En Russie, il y a les examens type Zachot et il y a les examens normaux qu'on a comme dans nos pays. En fait, le Zachot, c'est un peu différent de nos pays. On n'a pas vraiment le Zachot. Le Zachot, c'est des matières que tu as dans ton programme, mais en fait, où on ne te met pas de notes. Mais tu dois valider quand même cette matière. En fait, quand tu valides, le professeur met, lui, Zachot, ça veut dire que tu as validé la matière, tu as passé la matière, mais il n'y a pas de notes en fait. Et il y a des matières type examen. Donc là-bas, tu seras soumis à un examen et tu auras donc une note entre 3, comprise entre 3 à 5. Et là-bas, tu dois bosser en fait. Comme le Zachot aussi, c'est juste que le Zachot là-bas, tu n'as pas besoin en fait d'une note. On ne met pas de note, mais c'est juste qu'on te met le Zachot en fait. Donc c'est la différence en fait. Il y a des matières qui sont type Zachot, il y a des matières qui sont typiquement examen. Récapitulatif, comme je le disais, quand on arrive en Russie, il y a une différence. Dans nos pays, la licence c'est 3 ans. En Russie, c'est 4 ans. Plus une année de langue, ça te fait 5 ans. Dans notre pays, le master, c'est 2 ans. En Russie, c'est 2 ans. Mais plus l'année de langue, ça te fait 3 ans. Dans nos pays, généralement, le doctorat, c'est 3 ans. En Russie, c'est pareil, c'est 3 ans. 4 ans souvent, mais c'est rare. Ça dépend de comment tu étudies. Plus l'année de langue, ça te revient à 4 à 5 ans. Ça dépend. Donc, voilà un peu. Au niveau des notes, je le disais que dans nos pays, généralement, les notes partent de 10 à 20. Mais en Russie, ça part de 3 à 5. Donc, une personne qui a 3, c'est pas ça. 4, bien. 5, très bien. On va s'arrêter là. Je serai très bref aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et puis, voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.